James a mordu un adulte faisant partie de notre famille. Choqués par cette réaction, nous avons contacté un premier comportementaliste trouvé sur Internet. Avant même de nous rencontrer, celui-ci nous a redirigés vers notre vétérinaire afin de faire des analyses. Le diagnostic tombe. Le chien souffre de la thyroïde. Il aura des médicaments à vie. Tout chien ayant cette maladie peut avoir différents troubles du comportement. Une fois James stabilisé au niveau médical, nous avons recontacté le premier comportementaliste qui, après une séance, n'a plus daigné nous répondre. De 1 à 2 ans, James a été inscrit à un club canin limitrophe de Cap d'Aille. Il n'y a eu aucune progression positive du chien ni d'amélioration quelconque. Ils sont même allés jusqu'à nous conseiller de faire pratiquer du mordant pour que notre chien soit, soi-disant, bien dans sa tête. Ils ont également utilisé la méthode du yo-yo, un collier étrangleur, puis la pendaison afin d'essayer de soumettre le chien. Seule constatation de fait, notre chien aime de plus en plus se mordre. Le mordant est devenu un plaisir. Par contre, on a pu noter que les méthodes violentes utilisées auprès de James l'ont rendu encore plus agressif. Ne pouvant pas accepter de voir de la maltraitance sur notre chien, nous avons décidé de quitter le club. Par la suite, nous avons continué sans relâche à essayer de trouver des solutions afin d'améliorer le comportement de notre chien en rappelant d'autres professionnels. Plusieurs méthodes ont été essayées, le clicker, le collier électrique, la croquette, le sifflet et j'en passe. Aucune amélioration à constater, mais surtout des traumatismes pour le chien. Beaucoup de désillusions pour nous, sans compter sur la perte d'argent. Nous sommes allés à la rencontre d'une vétérinaire comportementaliste qui a su améliorer l'attitude de notre chien à notre domicile. Cependant, celle-ci lui a également prescrit des médicaments de type Prozac. En octobre, James était à 4 Prozac par jour. Nous avons constaté de l'amélioration au sein de notre domicile, mais aucune concernant les extérieurs et les rapports avec les autres chiens. James se montrait également agressif envers les enfants, les vélos, les trottinettes, les skates, les ballons, etc. Au bout de 5 ans, nous étions essoufflés, mais nous avons tenu bon et fini par rencontrer la bonne personne, Eric Tramson. Je ne souhaite à personne ce que nous avons vécu, et c'est pour cela qu'on conseille à tout le monde d'aller prendre des cours au plus vite avec Eric, afin de partir directement sur de bonnes bases avec vos loulous et vivre sereinement. Notre vie avant, c'était notre chien. Les balades devaient être calculées auparavant. Où aller, à quel endroit il y aura le moins de chiens, vers quelle heure y aller. Notre chien ne sortait que en forêt, dans des lieux perdus, afin de croiser le moins de monde possible pour que ce soit agréable pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez vu les différentes vidéos que Eric a pu mettre sur son compte Facebook où notre chien apparaît. Je vous laisse découvrir les miennes sans la présence de mon dresseur dans un café avec un serveur qui s'approche de nous sans que mon chien ne réagisse, dans un restaurant au bord de mer à Cap d'Aille où nous sommes placés à côté de l'allée centrale en famille. Nous apprécions sortir. Eric n'a pas rendu notre chien gentil, il nous a juste appris à communiquer avec lui, il nous a aidés à le comprendre. Il a beaucoup plus travailler sur notre attitude à nous en tant que propriétaire plutôt que sur ma boule de poil qui aime son dresseur plus que tout. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, James n'est plus qu'à 2 Prozac par jour et non à 4. Son attitude s'améliore de jour en jour et nous apprécions avoir un chien aujourd'hui.